Merci de nous rejoindre dans ces rendez-vous d'actualité sur Yokasan Télévision. Déjà, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le lundi 13 septembre 2021 une réunion spéciale sur l'évaluation de l'état de siège, nous dit Merveille Ngaloula. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 13 septembre 2021 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une réunion spéciale sur l'évaluation de l'état des sièges actuellement en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, ministre de la Défense Gilbert Kabanda, celui du budget Aimé Boji, certains ministres directement concernés par ces dossiers de la haute hiérarchie de l'armée et le principal responsable sécuritaire du pays. Restons toujours à la présidence organisée par la coordination du changement des mentalités, CCM en sigle. Le civisme fiscal a été lancé par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'esplanade du Palais du Peuple. Pendant 6 mois, la CCM va convaincre les Congolais et tous les opérateurs économiques de s'acquitter de leurs obligations légales. Vu l'activité, nous signalons une vive présence du DG de Yokasan Télévision, Toumba Katende Delphin, présent à l'activité. Pour les amples détails, dans cet élément que nous propose BRKBA, rendu par Onyo Ilunga. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et gestion responsable des deniers publics a été lancée le samedi 11 septembre 2021 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Kinshasa que je dirige salue cette initiative de la coordination du changement de mentalité, a fait savoir le gouverneur Jantiningo Bilambaka. Pour le ministre d'État du budget et son collègue des finances, ne pas payer l'impôt, c'est causer du tort à l'État et à soi-même. Prenant la parole, le coordonnateur de la CCM, Jacques Kiangoudia, a indiqué que la fiscalité constitue une source non négligeable des recettes de l'État. De la campagne ont été développées à l'intention de participants à la campagne et le parti prenant parmi lesquels ceci, le patriotisme, la bonne gouvernance, le civisme et fiscalité, redevabilité, vulgarisation des textes et communication fiscale. Le chronogramme des activités s'étale sur 6 mois, à savoir de septembre à mars, afin de s'assurer de l'atteinte de l'objectif assigné à la présente campagne. Les indicateurs de performance et de réussite ont été clairement définis. Payer correctement impôts, taxes et redevances vont permettre à l'État congolais de rompre la dépendance vis-à-vis des financements étrangers. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. J'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. Grâce au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'argent public retrouve progressivement sa robe sacrée. De l'autre côté de la primature, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoine Kipoulou, a procédé au lancement officiel de la session de formation professionnelle ce mardi 14 septembre 2021 à Iti Ndjili, devant, ou je dirais encore en présence du premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que des différents ministres présents à l'activité. Et nous tenons aussi à signaler la présence du bourgmestre de la commune de Ndjili. Témoin de l'événement, Alexandre Ansona et Rodim Poi.
La ministre de la Formation professionnelle et métiers, Mme Antoinette Kipulu Kabenga, a procédé ce mardi 14 septembre 2021 à l'Institut technique industriel d'Ndjili, situé dans la commune de Ndjili, au lancement officiel de la session des formations professionnelles nommée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été honoré par la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le bourgmestre de la dite commune et plein d'autres invités de marque. À cette occasion, Mme Antoinette Kipulu a remercié toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette session, en particulier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son premier warrior. La présente session, mesdames et messieurs, est honorée de la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, accorde au secteur de la formation professionnelle. Cadre idéal pour la création d'une main-d'œuvre qualifiée en vue de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Et juste après, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a félicité à son tour l'initiative prise par la ministre de la Formation professionnelle et métiers et 15 600 candidats de toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui passeront les épreuves de cette session des formations. Je voudrais juste adresser un mot d'encouragement à ces 1050 candidats à cette épreuve de fin de cycle de formation professionnelle pour leur dire que pour se tenir debout, la République démocratique du Congo a besoin de tous ses fils et filles. Et il a besoin surtout d'avoir des Congolais formés et utiles pour construire ce pays. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière que vous montrez au monde, particulièrement en République démocratique du Congo, le sens de la formation professionnelle et l'utilité dans la société de tous les métiers que vous allez accomplir dans la vie de tous les jours, la vie de tous les Quinoises et les Quinois. Je voudrais à travers vous souhaiter une bonne chance aux 15 600 candidats au travers de la République qui vont passer en même temps que vous ces épreuves. À la une, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a animé un point de presse ce mardi 14 septembre 2021 au Palais du Peuple. La réforme du Sénat et d'autres questions d'actualité étaient les sujets évoqués au cours de cette messe. Béar Kabea et Gilbert Chipamba pour le commentaire. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est déterminé à réformer le Sénat de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, ces propositions sont sur la liste du numéro 1 du Sénat. Les propositions en question sont au nombre de 7 que voici. Première proposition, intégrer la conférence des gouverneurs. Deuxième proposition, instaurer le congrès Sénat-Province. Troisième proposition, tenir la quinzaine des provinces au Sénat. S'agissant des immunités de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le président de la Chambre haute précise. Puisque cela est prévu par la Constitution et qu'on nous a confié des missions précises, nous sommes là. Et notre rôle, c'est de travailler. Nous ne nous préoccupons pas de toutes ces initiatives. Nous sommes en démocratie. Les uns et les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais tant que nous sommes là, nous allons continuer à travailler et à répondre aux missions qui nous ont été confiées. Donc ce n'est pas pour cela. La preuve, c'est que ces signatures, on les récolte depuis un certain temps. Mais nous, notre programme de réforme, nous l'avions déjà annoncé, déjà en juillet 2019, lorsque nous étions candidats, mais nous avons encore amélioré notre vision lors de la campagne de février
2021 qui a abouti à notre élection et à notre installation le 2 mars 2021. Donc c'est bien avant cette activité de récolte des signatures. Pour ceux qui pensent que le Sénat est budgétivore, Modeste Bati-Lukwebo n'est pas d'accord. Selon lui, le Sénat participe à l'accroissement des recettes de l'État. Plusieurs personnalités étaient de la partie, notamment les sénateurs, ministres et quelques mandataires. Tout juste après le point de presse animé par le président du Sénat, Bati Lukwebo, les réactions surgissent de partout. D'après Biamungu Berlama, président fédéral Funa AFDC, Bati Lukwebo est totalement dans la vision parfaite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est au micro de Béar Kabea. Le président du Sénat, comme vous le savez, comme il a dit d'ailleurs lui-même, c'est effectivement ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. N'est-ce pas? La première campagne et la deuxième qui a été améliorée par beaucoup d'autres points. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui il est en train de concrétiser. D'abord c'était le social des administratifs, n'est-ce pas, du personnel du Sénat. C'est que vous avez entendu que ça se passe bien et si vous posez la question, il a presque doublé les salaires, même triplé d'ailleurs pour certaines personnes, les salaires. Et ce qui fait que non, là-bas il n'y a pas de grogne. Et c'est là, on lui a posé la question sur quelles ressources, il a dit, c'est ce qu'il a trouvé, de ce qui existait déjà. Donc les budgets qui a toujours été alloués au Sénat, c'est celui-là qu'il a toujours utilisé pour donner à qui des droits. Et donc c'est la bonne gestion. Et aujourd'hui, avec la réforme, n'est-ce pas, il fallait qu'on puisse aussi que le Sénat ne soit pas loin de la population. Il fallait rapprocher le Sénat et la population. Donc, le Sénat et les assemblées provinciales, le Sénat et les gouvernorats et les gouverneurs, parce que les sénateurs sont l'émanation, n'est-ce pas, des assemblées provinciales, donc les députés provinciaux. Et c'est comme ça que nous, avec cette réforme qui met en branle, n'est-ce pas, tout ce qu'il faudra bien faire pour mettre rapprocher ces deux entités, les Sénats et les assemblées provinciales, les entités décentralisées, de se concentrer. Et c'est comme ça que vous avez eu la réforme d'aujourd'hui qui est axée sur 7 points. Et cela, ça doit peut-être se discuter pendant les conférences des gouverneurs ou pendant ces deux rencontres entre le Sénat et les assemblées provinciales, parce qu'on a proposé 2 fois la législature. Et donc c'est dans ce cadre-là peut-être que cette question pourra être discutée. Et c'est aussi parmi lesquels, parce que lorsque nous avons été chez le chef d'État pour la première fois, pendant les consultations, nous lui avons déposé un cahier de charge. Nous avons estimé que l'élection des gouverneurs, n'est-ce pas, l'élection des sénateurs devait aussi être organisée au scrutin universel, n'est-ce pas, comme c'est le cas pour les chefs de l'État. Parce que vous voyez que comme on a décrié beaucoup de corruption, beaucoup d'intimidation pour élire celui-là ou celui-ci, c'est ce qui fait que nous avons estimé que l'élection du sénateur et du gouverneur devait être aussi universelle comme celui du chef de l'État, pour que la population elle seule se choisisse les sénateurs, les gouverneurs, comme c'est le cas pour le président et les députés nationaux. De l'autre côté des actualités, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a reçu le représentant personnel de la chancelière allemande en charge d'Afrique pour suivre de près les projets stratégiques entre les deux États par la voix de Nicolas Kazadi et Günther Nock. Inès Tomba au commentaire. La République fédérale d'Allemagne s'est dit prête à solidifier la coopération économique avec la République démocratique du Congo par le biais de son représentant en charge de l'Afrique qui a été reçu par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le 13 septembre 2021. Le socle de leurs échanges était basé sur les conditionnements d'amélioration pour le développement de la République démocratique du Congo, liés par la relation bilatérale qui sévit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Cette visite du conseiller spécial de la chancelière Angela Merkel ici à Kinshasa est classé dans le suivi de la visite du président à Berlin le 27 août, où il s'agissait maintenant de réorienter notre coopération économique intergouvernementale, mais aussi de discuter comment améliorer les conditions d'investissement pour l'industrie allemande. Et je suis convaincu qu'avec le ministre, nous avons un partenaire qui est ouvert aux problèmes des entreprises déjà présentes dans le pays, mais aussi qui est très engagé à améliorer les conditions pour de nouvelles entreprises de l'Allemagne. Non, nous partageons complètement cette attitude et c'est aussi la raison pour la mission du conseiller spécial d'identifier comment concrétiser notre partenariat stratégique pour
attirer beaucoup d'entreprises allemandes pour augmenter aussi les investissements de l'industrie allemande. Au finish, le ministre Nicolas Kazadi a tenu au critérium congolais pour la performance de la République démocratique du Congo. Une visite fixée aux retombées du passage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Berlin. Un acte productif d'une cause à effet, l'ambassadeur allemand réitère la détermination de son pays à investir davantage en République démocratique du Congo. Toujours pour la même personnalité, à l'occasion de son congrès parlementaire, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Tchibalabala, a été reçu le dimanche 12 septembre 2021 par l'Association des mamans pour Francis Tchibalabala. Ces derniers les a exhortés sur la réconciliation de la population congolaise. Obed Loaba au commentaire. Après Bouddha et Dokolo, c'est la section de l'IDPS Kimanseke au quartier Mikondo où l'ambiance était vivement historique. Notons que l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Francis Tchibalabala, a encore posé de nouveau un geste patriote à la base en donnant les chaises et la sonorisation. J'ai un sentiment de joie personnellement quand je viens dans cette section parce que c'est une section qui a marqué l'histoire de notre combat dans les districts de la Tchamou. Et c'est vrai que le président sectionnaire nous avait quittés, mais il a eu à préparer la relève. On a vu ces poursuivants qui sont en train d'abattre un travail des titans, un grand travail pour l'UDPS, un travail pour le président de la République. Et moi, en tant qu'élu UDPS, je ne pouvais pas laisser cette section continuer à louer des chaises, à louer la sonorisation. Voilà pourquoi je viens de faire ces gestes pour que la section ait quand même ses chaises, pour que la section ait quand même la sonorisation. Et ce sont des outils qui vont permettre quand même aux membres du parti de pouvoir, pour qu'ils soient motivés, mais aussi de pouvoir bien faire, continuer à faire le travail pour lequel ils ont adhéré à l'UDPS. Le maire élu de la Tchango prône à la réconciliation de toute la population congolaise partout où il a véhiculé durant les congés parlementaires. De l'autre côté, la commune de Limité a vivement vibré ce dimanche 12 septembre 2021, plus précisément à Montelfikine, avec le lancement de la campagne d'une nouvelle boisson Windhoek pour épargner la jeunesse congolaise de produits toxiques. Mike Moutouba, témoin de l'événement. Du nouveau en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune délimitée au stade de Montelfikine. C'est dimanche 12 septembre 2021 où a été organisé des matchs de football, filles comme garçons, occasion saisie par l'entreprise Terra Trading Distribution et Sarel pour lancer la campagne de sensibilisation d'une nouvelle boisson, un nouveau vent pour les Congolais. Elle est là, Windhoek. Windhoek est désormais une boisson confirmée et acceptée par toute la jeunesse congolaise, sportive et non sportive. D'après Sadam Yombo, chargé de marketing de cette entreprise, cette campagne va se poursuivre sur toute l'étendue du pays en vue de servir la population congolaise. Comme vous le voyez dans mon t-shirt, nous faisons une campagne de promotion de ce produit, Windhoek. C'est une bière allemande fabriquée en Namibie. Nous importons. Bon, voilà, c'est à l'occasion qu'on a organisé ce match de football féminin. Bien sûr, nous demandons au fait à tout le monde d'essayer cette bière. Une nouvelle bière, une très bonne bière. Et voilà. Cette campagne ne se limite pas à ce jour. Ça sera progressivement chaque semaine, chaque week-end. On le fera. Voilà, merci. Plus question des bombes et des boissons troublantes dans notre pays, car les produits que propose Terra Trading, selon les consommateurs, méritent d'être appelés d'ailleurs Windhoek béton. Africa champion, Windhoek, tout le monde est busy. Windhoek, meilleure bière au Komelama, Pekomelamaka. Alors, merci beaucoup. C'est le roi de la forêt Werason. Elle est là, Windhoek. Satisfaites à ces sujets de leur victoire, les sportifs et d'autres consommateurs de Windhoek ont donné quelques conseils pour tous ceux qui aspirent au changement, doivent se familiariser à cette nouvelle boisson minutieusement traitée au goût de tous. Mike Moutouba et Moïse Vangou présentent l'activité. C'est une très bonne bière, c'est une bière légère, pepele na mungongo comme on le dit ici. C'est une bière de qualité, hein.
C'est une bière premium de qualité et vous l'apprécierez en goûtant. C'est une très très bonne bière. Nous appelons massivement toute la population à goûter et à adhérer à cette bière. Ça se passera de commentaires. Tous ceux qui en goûteront resteront vraiment de fans et ça deviendra leur bière préférée. Il n'y a pas que la bière, hein. Il y a aussi la boisson gazeuse, hein. Les sucrés comme on appelle communément ici. Nous avons 4 saveurs. Ça c'est lemon, donc il y a un arrière-goût de citron. C'est très très bon. Il y a aussi 3 autres saveurs. Il y a la soda, la tonique et puis la grapefruit. Il y a un goût de fruits comestibles, donc ça va. Bon, premièrement, je suis vraiment joyeuse, puis vraiment juste de la joie en moi. Je n'arrive pas à croire qu'on a gagné parce que la façon dont on jouait, on se croyait seulement que non, c'était juste un jeu au hasard, quelque chose comme ça. Mais Dieu a fait grâce et qu'on a joué parce que tout on doit seulement rendre grâce à Dieu après tout. Bon, après le match, j'ai pris ça et ça m'a vraiment soulagée. Je me suis sentie vraiment heureuse et je me suis sentie vraiment très à l'aise de le prendre et de le consommer aussi. Je aimais de voir plus. Oui, j'ai conseillé de filles autres comme moi, celles aussi qui jouent aussi de football, même pas de foot, qui font juste de la sport. Je vous conseille vraiment de le prendre et de le consommer parce que c'est vraiment très bon. Ça soulage puis ça aide à avoir une bonne souffle. C'est ce que je peux dire. Finissons-en avec les sports. Éliminatoire mondial 2022, 53 léopards présélectionnés à la double confrontation pour les 2 journées, plus précisément la journée du 6 et la journée du 10 octobre 2021 contre le Madagascar. Rachel Tiabou au commentaire. À travers les sites officiels de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, une liste des 53 joueurs a été rendue publique lundi 13 septembre 2021 dans la soirée, en marge de préparer la double confrontation entre la République démocratique du Congo et les Madagascar. Ces rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 vont se jouer les 6 octobre à Kinshasa et les 10 du même mois à Antananarivo. Pour ce faire, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, l'Argentin Hector Cooper, a fait appel à un groupe élargi qu'il va, au fil des jours, réduire à un effectif de 23 joueurs tel que l'exigent les règlements de la FIFA. Fidèles téléspectateurs, gardez toujours l'attention. À présent, la revue de presse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Et voilà, comme je venais tout justement de le dire, la revue de presse, Karine Ville est présente sur ces plateaux pour la ronde des journaux. Bonsoir Karine Ville. Salut Michael Bilonda. Comment te portes-tu? Oui, ça va bien, il faut. Très bien, merci. D'accord. Karine Ville, à titre Congo Nouveau, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, installe les cantines du service national. Qu'en dis-tu? Effectivement, Michael Bilonda, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le dimanche dernier à la Cité de l'Union africaine au lancement des cantines des produits agricoles, de fruits des récoltes réalisées par les services nationaux, précise le journal Congo Nouveau. Évoluons avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a présenté ce mardi 14 septembre 2021 dans une conférence de presse un nouveau projet intitulé « Le Sénat se réforme » d'après 7sur7.cd. S'agissant d'un programme visant notamment à rapprocher la Chambre haute du Parlement et les assemblées provinciales desquelles elle est l'émanation, à en croire Bahati Lukwebo, cette réforme sera axée sur les propositions, à savoir d'intégrer la conférence des gouverneurs, instaurer les congrès Sénat-province ainsi que tenir la quinzaine des provinces au Sénat, informe 7sur7.cd. Le point rouge Kinshasa, Lamuka, d'après Actu 30, est saisi à nouveau Gentilin Ngobila pour la confirmation de la marche organisée le 15 septembre. Karine Ville. Exactement, Michael Bilonda, malgré les refus du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, pour risque de propagation de la Covid-19. Ce lundi 13 septembre 2021, une délégation conduite par le secrétaire général de l'ECD, parti de Martin Fayoulou, a notifié à nouveau le gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous serons au quartier 3 à Massina, boulevard Lumumba, afin de chuter au palais du peuple. Martel Vevoskitoko, le secrétaire général de l'ECD.
C'était un grand plaisir pour moi, Karine Vili, de te recevoir sur ces plateaux. Merci également. Fidèles téléspectateurs de Kasso Télévision, merci pour l'attention portée à cette grande édition d'information. Portez-vous bien, bonne suite de nos programmes. Quant à demain, Mike Moutouba sera à la présentation de la grande édition. Restez branchés, on se revoit demain à la même heure. Merci.